Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. Au menu de ce journal, l'exploitation forestière illégale a encore de beaux jours devant elle au Cameroun. Un rapport de la société civile situe à plus d'1 milliard de francs CFA les pertes enregistrées du fait des circuits de vente parallèle du bois dans la région de l'Est. Principalement à Yokadouma et à Molundu, les exploitants illégaux disposeraient d'une filière transfrontalière avec la complicité des autorités. À suivre également dans ce journal, les Sénégalais dans l'attente de la prestation de serment du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Après avoir battu le candidat du parti de Macky Sall, le chef d'État élu prend fonction en début de semaine prochaine. Et déjà dans la ville, les attentes vis-à-vis du nouveau locataire du palais de la République sont nombreuses. Nos reporters spéciaux à Dakar ont rencontré les jeunes de la capitale sénégalaise. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. Ce vendredi, les fidèles catholiques ont repris les 14 stations du chemin de croix afin de commémorer la passion du Christ. À la paroisse Saint-Luc du quartier Carrière à Yaoundé, les fidèles ont été invités à la prière et à la conversion dans un contexte où le pays est secoué par des troubles sociopolitiques. Joël Essengé et Aïk Cyril. Le Fils de l'homme flagellé, maltraité, au point de s'écrouler 3 fois sur le chemin du Golgotha. Les fidèles catholiques du monde entier commémorent la passion du Christ. Le chemin de croix est pour nous un moment où nous revivons la passion du Christ. Ça nous aide à comprendre que chaque fois que nous trahissons, que ce soit notre pays, que ce soit nos amis, que ce soit nos coreligionnaires, il est possible qu'il y ait des gens qui meurent. Et ça, c'est pour nous une opportunité de conversion, de nous dire, si c'est ça la conséquence de nos trahisons, alors peut-être qu'il vaudrait mieux suivre le chemin de Jésus, c'est-à-dire la conversion qui nous ramène vers notre Père qui est aux cieux. À la paroisse Saint-Luc du quartier Carrière à Yaoundé, la reprise des 14 stations du chemin de croix se fait tout en prière. Jésus est mis à mort sous les pleurs des femmes de Jérusalem et le regard impuissant de la foule qui le suivait. Le message de Jésus est toujours le même, celui de l'amour et de la conversion. Il est possible de changer, il est possible de ne pas tuer les gens, il est possible de ne pas avoir à trahir pour pouvoir vivre et vivre mieux. Et je souhaite que cette année soit encore plus une année d'espérance, où notre peuple, notre pays et les membres de notre Église regardent l'avenir avec confiance en Dieu. La Passion du Christ 2024 se célèbre dans un contexte particulier. Au regard des troubles sociopolitiques que traverse le Cameroun, les fidèles sont appelés à la prière et à la conversion dans l'espérance de la résurrection avec Jésus le jour de Pâques. Et à l'extrême nord Cameroun, un affrontement entre populations fait 4 morts et plusieurs blessés graves. Les victimes étaient allées à la recherche de leur bétail volé par des inconnus. C'est alors qu'ils sont pris au piège par ces hors-la-loi. Un acte condamné par les autorités administratives qui annonce l'ouverture d'une enquête. Le récit de Cédric Chouna et Kevin Thiogo sur les images d'Amadou Daïrou. Sur son visage, Aliou Mana, éleveur, porte encore les séquelles de l'attaque dont il a été victime, ainsi que ses compagnons d'infortune à Tokombéré, dans le département de Mayou-Sava, région de l'extrême nord Cameroun. 5 hommes et une femme, armés de machettes et bâtons. Ils ont commencé à taper sur nous. N'ayant pas de force, j'ai pris fuite. Partis à la recherche de leur bétail, volé la veille, 3 de ses compagnons seront atrocement tués dans un affrontement à Gawel, arrondissement de Doukoula, dans le département du Diamaré. 2 d'entre eux sont brûlés vifs et un 3e décapité. Les voleurs sont venus dans la nuit prendre nos bœufs. Et le matin, nous avons suivi les traces. Arrivés dans un autre village, c'est là où les traces de nos troupeaux ont pris fin. Et le temps d'attendre le renfort des autres frères, nous avons aperçu 6 personnes qui sont venues vers nous. Ils ont tué et brûlé mes 3 autres frères qui n'ont pas eu le temps d'échapper à la mort. Présent à Gawel,
Le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwabaga, condamne avec énergie la barbarie dont ont été victimes les membres de ce canton. Je ne peux pas comprendre ce qui peut justifier une telle atrocité. Parce que la vie humaine est sacrée. Pour une tête de bœuf, pour un troupeau, on ne peut pas mettre à la balance une vie humaine. C'est intolérable. Jean-Marc Ekwabaga a de ce fait appelé à la retenue en cette période du jeûne du Ramadan, non sans annoncer l'ouverture d'une enquête et l'interpellation des premiers suspects. Ça ne sert à rien d'affûter les flèches et les armes pour dire que nous, si on va aller faire la guerre à tel endroit. Parce qu'il y a déjà une justice divine. Mais en attendant la justice divine, il y a la justice de l'État. Et je puis donc vous rassurer que beaucoup de suspects qui sont impliqués dans cette histoire sont déjà entre les mains de la justice. Pour le repos des âmes des disparus, une prière est ici dite par l'imam de la grande mosquée de Gawel. Environ 10 millions de francs CFA, c'est le montant exigé par des combattants séparatistes pour libérer 3 enseignants kidnappés dans la localité de Wey, c'est dans le nord-ouest du pays. Le 19 mars dernier, un groupe de séparatistes a pris d'assaut le lycée, tirant des coups de feu et brûlé les sujets d'examen. Voilà qui remet au goût du jour la crise anglophone qui perdure. Jérès Yopa et Esther Manuela Anon. À travers une vidéo partagée par les séparatistes dans laquelle on peut voir les otages livrés à toutes sortes de maltraitances. Il s'agit de Tafom Titus, vice-directeur du lycée de Wey, village situé dans le département du Menchoum, région du nord-ouest, et 2 autres enseignants enlevés par les séparatistes le 19 mars 2024 aux environs de 11 h, alors que les élèves du lycée passaient une évaluation. Avec eux, un mototaximan présent sur le lieu pendant l'attaque et dont la moto a également été incendiée. Les otages craignent pour leur vie et lancent un cri de détresse aux autorités. Under custody, under Ambazonia custody. Nous sommes ici dans le refuge des Ambazoniens. Ils nous ont enlevés à l'école où nous exerçons. Je supplie les autorités de faire tout ce qui est possible pour nous venir en aide. Nous sommes dans une situation très compliquée. Je les implore de contribuer à la somme de 10 millions de francs CFA qu'on nous a demandé pour notre libération. Ils ont déjà coupé 2 de mes doigts. Je vous prie, si vous ne faites rien, ils vont tous nous tuer ici en brousse. Notons qu'il s'agit de la 2e attaque des séparatistes à laquelle l'école est confrontée après celle du 19 janvier 2022 où le directeur Jam Joseph et certains enseignants avaient été enlevés. Les tensions ne semblent pas s'arrêter dans les régions anglophones. Entre meurtres, incendies, villes mortes et kidnapping, l'insécurité bat son plein dans le Nozo. Intéressons-nous à présent à ce coup de force des éléments de la police municipale de la communauté urbaine de Douala qui ont expulsé une femme occupant une boutique au marché des fleurs. Motif, elle aurait 12 mois de droit de place et des pénalités impayées, ce que conteste son avocat, lequel confie que sa cliente bénéficie d'une sorte de créance en raison des investissements à hauteur de 20 millions de francs CFA pour la réhabilitation du bâtiment concerné. Un accord passé avec la même communauté urbaine de Douala en 2018. Innocent Bégard et Martin Abanda. Sur cette image amateur, une escouade de police municipale mobilisée pour expulser l'occupante de cette boutique au marché des fleurs. Lors de ce coup de force, le local est vidé de son contenu, ficelé, non sans brutaliser un employé qui s'en sort avec une fracture au bras. Les agents municipaux s'appuient sur ces documents de sommation et procès verbal de la communauté urbaine de Douala qui renseignent que Mme Ebombe Fadila a des aérés de loyer, des droits de place et des pénalités impayées, le tout évalué à 1 170 000 francs CFA, ce que dément l'avocat de la requérante. Dame Fadila est pourtant créancière en raison des investissements consentis avec cette même CUD pour la réhabilitation du bâtiment depuis 2018 sous l'ère Fritz Tonen à hauteur de plus de 20 millions de francs CFA. Le montant est bien mentionné dans ce devis établi et délivré par la mairie de la ville. Et cette même institution-là avait également prescrit que les travaux d'aménagement qui s'élèvent à 20 157 000 francs CFA devraient être déduits des droits de place que cette dame devrait verser à la communauté urbaine. Donc, elle a entamé les travaux jusqu'en février 2022, date à laquelle elle a
elle a effectivement occupé cette boutique. Malgré cela, disais-je, elle a payé des droits de place dont les reçus sont là. En retour, Dame Padilla fait un recours gracieux auprès du maire de la ville, Roger Mbassandine, afin de mettre à sa connaissance les clauses actives avec la communauté urbaine. Nous avons dans un premier temps rappelé à monsieur le maire à travers un recours gracieux la chronologie des faits et les pièces pour lui dire attention, il y a erreur parce que cette dame à ce jour ne doit aucun radis en termes de droit de place à la communauté urbaine, à la mairie de la ville de Douala. Au contraire, elle est créancière de beaucoup de sommes d'argent qui lui permettent encore d'occuper l'espace pendant au moins 15 ans. Rencontré pour avoir la version des faits, le régisseur de ce marché prétend que ces documents présentés par le camp d'en face ne sont pas authentiques. Une plainte a été déposée à la Légion de gendarmerie du littoral pour ouverture d'une enquête. Au cours de l'exercice 2023, la mairie de Douala 5e a mobilisé des ressources financières assez importantes mais pas vraiment suffisantes pour résoudre les maux dont souffre sa population, à savoir la dégradation de la voirie urbaine et l'assainissement de l'espace public qui sont les défis à relever en 2024. Et à Douala 4e, l'exécutif communal s'est heurté à de nombreuses difficultés, au rang desquelles la non-disponibilité des timbres communaux et le refus des usagers de payer les taxes. Compte rendu de Robert Moukoubé et Hubert Michel Kameni. Au cours de l'exercice 2023, la commune d'arrondissement de Douala 4e a mobilisé plus de 3 milliards de francs CFA pour financer ses projets. Des chiffres revus à la hausse par rapport à ceux de l'exercice 2022, mais insuffisants selon l'autorité administrative. Pour permettre à nos communes de jouer pleinement leur partition, il faut qu'elles aient des revenus captifs susceptibles de permettre la réalisation des différents plans de campagne. Beaucoup d'obstacles ont constitué un frein à la réalisation de ces ressources. L'indisponibilité des timbres communaux par exemple, ou encore le conflit de compétences entre les services communaux et les services fiscaux, entre autres. L'exécutif communal a donc pour objectif de relever ce défi au cours de l'exercice 2024. Mais nous allons tout faire pour que nous puissions continuer à améliorer, à augmenter nos taxes locales, nos recettes propres, pour le bien-être des populations. Dans la commune de Douala 5e, les conseillers municipaux ont pu toucher du doigt la réalisation de certains travaux avant la tenue du conseil municipal. Le scepticisme vient du fait que beaucoup de projets qui ont été annoncés par le passé n'ont jamais été réalisés ou commencent à être réalisés mais pas entièrement. Aujourd'hui, au niveau de la mairie de Douala 5e, ces projets sont effectivement réalisés. Cependant, des inquiétudes planent sur la mise à disposition d'un bâtiment devant abriter l'école maternelle de Lundi, logé actuellement dans un chantier privé et dont le propriétaire a émis un préavis de rupture de contrat. Il y a un site qui est prévu pour l'école, mais malheureusement il est un peu accidenté. Il va falloir faire un grand travail de remblage afin de pouvoir construire quelque chose pour habiter ses enfants. La commune de Douala 5e est aussi connue par ses routes dégradées et l'insalubrité notoire qui menace le quotidien des populations. Le jeudi propre n'est plus qu'une échappatoire pour les commerçants, a fait observer le préfet du Vouri. Le maire Richard Fegouan envisage certaines mesures. Nous avons voté et adopté de mettre en place les comités de quartier et villages pour que les chefs de quartier et les chefs de village nous accompagnent dans l'assainissement. Je crois que à partir de là, nous aurons une large observation qui pourrait faire en sorte que notre arrondissement soit suffisamment propre. Avec un budget de plus de 5 milliards de francs CFA, la commune d'arrondissement de Douala 5e passe en première catégorie. Mais elle peut faire mieux selon certains conseillers qui souhaitent que les retombées de ce dur labeur soient distribuées de façon équitable. Quand nous montons à ce stade de catégorie 1, nous sommes une grande mairie. Nous ne sommes plus la mairie d'hier. Nous pouvons côtoyer les mairies de ville. Mais il faut que les fruits de la croissance soient repartis de façon équitable. Les communes de Douala 4e et 5e ont en commun d'élargir leur assiette fiscale pour la réalisation des différents plans de campagne. Une nouvelle opération tentacule de la gendarmerie nationale, mais hors d'état de nuit des présumés malfrats, qui alimentait un climat d'insécurité dans quelques localités de la Sanaga maritime. De nombreux objets ont aussi été saisis, notamment des armes blanches, des médicaments contrefaits et des stupéfiants. Le bilan complet de cette opération avec Innocent Abiga et Claudia Issia. La ferme suisse, une localité située dans l'arrondissement des DA2. Elle contient une population cosmopolite d'environ 1200 âmes qui vivent du commerce,
de l'agriculture et de l'élevage suite à la recrudescence des agressions à main armée, viols et vols commis par des bandits de grand chemin. La Légion de gendarmerie du littoral, sous la supervision du colonel Pierre-Aimé Bikele, a étendu ses tentacules dans ce petit village. Après avoir sillonné les artères de cette localité, 346 personnes ont été interpellées. 163 motos, des sacs de faux médicaments, des stupéfiants, des armes blanches et appareils mécaniques, électriques et électroménagers saisis. Cette action de ce jour nous galvanise et vos propos nous permettent une fois de plus de continuer à aller en avant et de vous aider. C'est ce que nous vous demandons. Nous formons une seule famille. Un message qui n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons travaillé en collaboration. Même scénario à Bonamine-Kenge, quartier situé en plein cœur de la rive gauche du fleuve Sanaga. Il ne vient pas à Bonamine-Kenge pour venir interpeller qui que ce soit à tort et à travers. Non. Et généralement, comme on le dit souvent, c'est le cœur du bandit qui... Est-ce que vous êtes des bandits? Parmi ces personnes interpellées, 22 jeunes de moins de 21 ans vivant dans une petite maison à 3 chambres avec 18 motocyclettes presque neuves. Occasion également pour les forces de maintien de l'ordre d'appeler à la collaboration des populations. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour votre sécurité. Lorsque vous voyez la gendarmerie, vous devez être plus rassurés. Parce que la gendarmerie n'est pas là pour vous mettre dans l'insécurité, mais plutôt dans la sécurité. Sous l'impulsion du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, l'opération Tentacule fait partie des missions de sécurité et de protection des biens et de personnes dont la gendarmerie nationale assure sur l'ensemble du triangle national. Et l'exploitation forestière illégale dans la région de l'Est fait perdre plus d'1 milliard de francs CFA à l'État du Cameroun. Le rapport d'enquête publié par une organisation de la société civile indexe particulièrement les arrondissements de Yokadouma et de Mulundu où les exploitants illégaux dictent leurs lois et entretiennent un marché transfrontalier. Autre précision avec Emmanuel Job et Marcel Gansop. Dans les arrondissements de Yokadouma et de Mulundu, l'on assiste au quotidien à un défilé de grumiers pas comme les autres. C'est le bal de l'illégalité qui a fait son lit dans le secteur forestier. L'exploitation illégale prend une ampleur et dans des zones où la forêt demeure encore riche et surtout entre Yokadouma et Mulundu, vers la frontière avec les pays voisins. Nous avons aussi constaté qu'il y a une déforestation massive et même révoltante, qui est la perte totale de la biodiversité. Il y a des trouées d'abattage que vous pouvez imaginer et nous ne nous avons pas parlé de la dégradation des sols, qui plus est de la pollution des rivières. Dans cette vaste partie du département de la Mbumba et Goko, dans la région de l'Est, les exploitants forestiers illégaux règnent en maître et c'est la coule douce avec leurs complices congolais. Parce que c'est une zone frontalière, ça fait que le bois part à travers les radeaux, ce qui incite, n'est-ce pas, les exploitants à couper, parce que au lieu de mettre le bois sur les grumiers, ça passe sur l'eau, donc ça fait que le coût est relativement moins cher. Et ça, les marges de bénéfices sont très importantes. Un bois qui est vendu à 2500 au Cameroun, une fois traversé, il se retrouve à 8 000, 5 000 pour l'Iroko au Cameroun qui se retrouve à 18 000 au Congo. C'est un coup dur pour les populations riveraines des zones d'exploitation qui tirent constamment le diable par la queue, mais également un important manque à gagner pour l'État qui se voit ainsi privé d'importantes ressources financières. Il faudrait qu'un effort soit fait pour essayer de recouvrer une partie de ces taxes qui sont perdues, parce que les estimations que nous avons faites et qui ne sont pas exhaustives montrent que l'État perd à peu près 1,5 milliard chaque année de taxes, ce qui est énorme. Donc je crois qu'il est important, n'est-ce pas, d'investir l'histoire de ce côté-là pour essayer de freiner. Il faut pour cela se débarrasser d'un obstacle de poids, à savoir l'exploitation forestière illégale et le transit illégal de bois à la frontière entre le Cameroun et le Congo, voulu et entretenu par des réseaux.
Le ministre de l'Éducation de base touche du doigt les réalités des écoles publiques de l'arrière-pays, notamment à l'ouest. Au terme de son séjour dans cette partie du pays, le membre du gouvernement a reconnu l'urgence pour les différents acteurs de l'éducation de réfléchir sur les mesures à prendre pour apporter des réponses aux problèmes relevés. C'était en présence de nos reporters Robert Kenyé et Vivien Tonfac. À l'instar de l'école publique de Fochouliachang dans le département de la Ménois, qui depuis sa création il y a 30 ans n'a jamais bénéficié de la construction d'un bâtiment par l'État du Cameroun, les écoles publiques de la région de l'Ouest font face à nombre de difficultés qui viennent d'être touchées du doigt par le ministre de l'Éducation de base. On a dénombré les problèmes qu'on retrouve partout. Certains étaient très sensibles. Le membre du gouvernement dit avoir amorcé des solutions à certains problèmes et entend poursuivre les négociations avec ses homologues sous le cas des autres. On a échangé avec les responsables en charge des diverses structures déconcentrées de notre ministère pour trouver les voies et moyens qui nous permettront de résoudre les problèmes qui se posent. On a commencé à apporter des solutions et les autres nous les prenons en compte et on réfléchira avec l'ensemble du gouvernement pour des solutions idoines. Pendant son séjour dans la région de l'Ouest, le ministre de l'Éducation de base a partagé avec les chefs des exécutifs des communes et d'autres acteurs de l'éducation de base sur les mesures prises pour fluidifier l'accès au paquet minimum destiné aux écoles publiques. On a passé en revue les règles de bonne pratique, les textes qui encadrent la gestion budgétaire et en deuxième lieu, nous avons abordé la gestion du budget déconcentré qui est décentralisé au niveau des maires pour que nous puissions voir comment est-ce que cette gestion doit être beaucoup plus fluide. Au niveau des écoles, le paquet minimum a été allégé par sa gestion dans la mesure où c'est globalement des déblocages de fonds qui vont être faits par les maires et les autorités du ministère des Finances dans la région pour que ce qui est attendu du paquet minimum soit mis à disposition. Alors que la forte croissance démographique que connaît le pays a de facto des répercussions sur les besoins en termes d'éducation de base, le ministre a encouragé les opérateurs privés qui accompagnent l'État du Cameroun dans ce secteur très sensible. En politique, c'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le président sortant Macky Sall a reçu en audience le chef d'État élu, Diomaye Faye, pour discuter en profondeur des grands dossiers de ce pays ainsi que la cérémonie de passation de services. Cette audience a été suivie d'une visite au palais présidentiel d'Alassane Chana et Julien Berthe-Bissaï. La rencontre entre le président sortant Macky Sall et le président élu Bassirou Diomaye Faye au palais de la République à Dakar. Les deux ennemis d'hier ont discuté longuement des grands dossiers de l'heure dans le pays. Du moins, si rien n'a été révélé de l'entretien entre les deux hommes, l'un des points évoqués au cours des échanges, la cérémonie de prestation de serment et la passation de services devant permettre au nouveau chef de l'État de prendre fonction. Au-delà de cette discussion dite très conviviale et empreinte de courtoisie avec son hôte du jour, à l'abri du regard d'Ousmane Sonko, venu accompagner son poulain, Macky Sall, président son dernier conseil de ministres, demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises en vue de l'installation dans les meilleures conditions du nouveau locataire au palais présidentiel. Le Conseil constitutionnel est déjà à pied d'œuvre dans l'examen des recours des différents candidats et de déclarer Bassirou Diomaye Faye définitivement vainqueur de l'élection de dimanche dernier, lui ayant bénéficié de la confiance de 54,28% de suffrages des Sénégalais au premier tour du scrutin. En route pour son premier mandat à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, se présente en homme de la rupture avec l'ancien système. Il a pour projet de rétablir la souveraineté bradée du pays aux puissances occidentales et la promotion d'un panafricanisme de gauche, tant il promet de combattre la corruption et l'injustice. Et quelques jours après l'annonce de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, les habitants de Dakar espèrent que le nouveau président va leur apporter travail, développement et prospérité. Écoutons-les dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Achille Kamga. De la rencontre entre le président sortant Macky Sall et de la République du Sénégal. Nous sommes au quartier du Plateau, le quartier des affaires, un quartier commercial, aussi la cité des institutions, parce que c'est ici qu'est érigée la présidence de la République du Sénégal, la primature,
le ministère de l'Intérieur et même la cathédrale Notre Vierge Marie, Mère de Jésus, le Sauveur, le président Bassirou Diomaye Faye aura certainement besoin des bénédictions parce qu'il est attendu par de nombreux Sénégalais à qui nous avons tendu notre micro. Sur le domaine de la santé, la vie qui est chère, la loyauté ici à Dakar et n'importe où et partout au Sénégal. Sur le domaine de l'éducation, il amène des réformes. La gendarmerie aussi, la police aussi. Et il doit garantir la paix et la sécurité dans ce pays. Beaucoup de jeunes débarquent dans la Méditerranée pour joindre l'Europe. Hein? Donc on attend plus on attend ça de lui. Qu'il travaille, que beaucoup de jeunes travaillent. C'est ça qu'on attend de lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a tellement de chômage ici aussi au Sénégal. Donc on a tellement confiance en lui, quoi. Il y a beaucoup de confiance pour le président Diomaye Faye. Tout le Sénégal t'y comprend beaucoup. Oui, qui travaille avec le taxi. La lutte contre le chômage, la lutte contre la vie chère, la promotion de la justice, d'équité et de la paix sociale ici au Sénégal sont entre autres les chantiers prioritaires auxquels devront s'attaquer le président Bassirou Diomaye Faye selon ce que nous ont dit les Dakarois. Mais une continuité et puis aussi peut-être améliorer la situation des populations, surtout rurales. Vous voyez bien que Dakar est complètement saturé par l'exode rural. Ça veut dire que la ruralité est le parent pauvre du Sénégal des 30 dernières années et que peut-être que ce sera le défi à relever, le défi du développement. Le président Macky Sall a fait beaucoup de travail, il a fait beaucoup de routes, il a fait beaucoup de choses qu'on voit. Maintenant, on attend le M. Diomaye Faye, c'est qu'on attend de lui de bien faire le Sénégal. Il rétablit la justice, qui sont comme beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des justices, des fois des mesures, donc on voulait qu'il va rétablir ça de normal. Maintenant, le nouveau président qui est arrivé, vraiment, moi j'ai pitié même de lui. Parce que la génération actuellement, de la jeunesse actuellement là, il ne peut rien attendre. Il y a beaucoup de choses qui l'attendent, il y a beaucoup de travail qui l'attend, mais il faut vraiment la patience. Un loup passif laissé par le président Macky Sall que devra donc porter le président Bassirou Diomaye Faye pour son premier quinquennat, en espérant pourquoi pas qu'il rempile pour un second quinquennat, mais ça c'est notre affaire. En direct du quartier du Plateau à Dakar au Sénégal, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyé spécial Equinox Télévision. Et cette victoire de Diomaye Faye est aussi le résultat d'une grande mobilisation des populations de Dias. Elles disent avoir accordé leur suffrage aux candidats de la rupture en raison de nombreuses difficultés favorisées par l'ancien régime. Écoutons à ce propos Mamadou Diouf, acteur politique et soutien du PASTEF, au micro d'Achille Kamga. Au niveau de Dias, vous savez pourquoi la jeunesse a adhéré massivement au programme de Bassirou Diomaye Faye, la coalition Bassirou 2024. C'est que ici, on a une spécificité. On a accueilli de nouveaux projets de l'État du Sénégal qui nous ont amené aussi beaucoup de problèmes. 8507 voix, ce n'est pas rien du tout. C'est les voix qu'on a données donc, au nouveau président de la République. Pour montrer qu'on a d'énormes difficultés ici au niveau de Dias. Les difficultés d'ordre foncier. Le foncier, donc l'État du Sénégal a mobilisé plus de 20 000 hectares donc, de foncier qu'ils ont pris par des décrets. Et malheureusement, nous, on voudrait bien que le président qui est là, nouvellement élu, puisse voir le dossier de Dias. Mais au-delà de ce problème foncier, là, il y a le problème donc, des entreprises locales, il y a le problème donc, de l'emploi de la jeunesse, il y a le problème aussi de l'accès dans les villages qui sont vraiment très enclavés, il n'y a pas de route. Depuis que l'État du Sénégal est là, l'ancien régime, ils ont fait plus de 12 ans ici, mais on n'a même pas un centimètre donc, de route goudronnée qui a été fait ici. Alors qu'on a accueilli l'aéroport international Blaise Diagne, on a accueilli le nouveau port du Sénégal, le port de Ndayan. On a accueilli la zone économique industrielle. On a accueilli les projets, comme qu'ils disent, le projet du pôle urbain d'Agolpa et d'autres projets connexes. Et Pape Yos Cissé décline d'ailleurs la stratégie et le programme qui ont concouru à la victoire de Diomaye Faye. Ce membre du PASTEF revient sur cette grande mobilisation. Il a été approché par nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Achille Kamga. La victoire, c'est la fête au Sénégal parce que je dis que c'est la délivrance. Le Sénégal était dans des nuits très sombres vu tout ce qu'on a vécu et cela nous pouvons donc le prouver avec l'arrestation de notre candidat Ousmane Sonko qui a fait des mois et des mois en prison et même le président donc Bassirou Diomaye, vous savez tous qu'il a quitté la prison
Et le lendemain, il a commencé sa campagne. Donc, compte tenu de tout cela, nous pouvons dire que c'est la liberté, c'est la démocratie, mais aussi c'est la délivrance et c'est la fête au Sénégal. Tout le monde est en train de fêter cette victoire. Bon, nous avons présenté un projet à la population sénégalaise. Et cela, c'est depuis 2019, parce qu'en 2019, nous avions présenté un programme intitulé Jotna, à travers le livre du président Ousmane Sonko Solutions. Et nous avons mis à jour ce programme et nous avons présenté aux Sénégalais le projet intitulé Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Les Sénégalais ont adhéré, c'est pas la personne de Bassirou Diomaye qui a fait que les gens ont adhéré, mais c'est le parcours, le discours et le projet que nous avons mis entre les mains du peuple sénégalais. Et nous n'avons pas été déçus. Le peuple sénégalais, donc je félicite parce que c'est un peuple très mature, un peuple très en avancée, un peuple qui sait distinguer et faire la part des choses. Et ce peuple sénégalais a répondu à l'appel du président Bassirou Diomaye. Et voilà qui met un terme à ce grand format de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie avec Serge Alain, autour et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Serge. Bonsoir Eric Gonomana. Les éléments de la police municipale, la mairie de la ville de Douala, sautent sur un commerce au marché des fleurs, ici à Douala. Il reproche à la dame un motif d'ailleurs qu'elle aurait 12 mois de droit de place et des pénalités à payer, ce que conteste son avocat, lequel confie que sa cliente bénéficie d'une sorte de créance en raison des investissements à hauteur de 20 millions de francs CFA pour la réhabilitation du bâtiment concerné. Un accord qui a été passé avec la même communauté urbaine de Douala en 2018, c'est Jalin. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Udin Gonomana. Bonne soirée, c'est Jalin, et à vos invités. À très bientôt, Udin Gonomana. À très bientôt, c'est Jalin. Voilà. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités, le maire Carlos Ngoualem, le maire Joseph Espoir Billon, le conseiller, grand conseiller Charles Lisan et le journaliste Albert Nato ici. Albert Nato ici, voilà, vous avez suivi. Est-ce que c'est la police municipale devient comme ça, un peu comme des bourreaux? Lorsque vous suivez le récit, là, comment on peut occuper un espace 12 mois sans payer? Est-ce que c'est... On peut imaginer ça, 12 mois sans payer. Mais écoutez, on laisse sur place. Mais écoutez, comme par hasard, c'est une enquête que la rédaction de notre journal a menée il y a quelques semaines. De quoi s'agit-il? Je présente les faits. En octobre 2018, le délégué du gouvernement a signé à Madame Ebombe Fadila une réattribution d'un espace marchand non bâti au marché dit des fleurs. Nous sommes là à Bonapison. C'était un espace libre, c'était pas bâti. Alors, pourquoi une réattribution? Parce qu'elle était dans un conflit avec notre dame, je crois que c'est Madame Masser, un truc comme ça. Bref, il était une question de construire un espace marchand. Et elle a été accompagnée dans ce projet par les services compétents, les services techniques de la communauté urbaine à l'époque, qui ont dans cette déléguée de tout à fait. Il y a donc un document qui a été signé, c'est-à-dire cette réattribution qui a été signée par ses soins. Eh bien, elle a été accompagnée dans son projet par les services techniques compétents de la communauté urbaine. Il y a eu je crois que l'organisation nous a montré un devis estimatif et quantitatif dont le montant s'élève, je pense, à peu de 20 millions 120 884 francs, je pense, c'est ça. Et elle a terminé, n'est-ce pas, la construction de ce projet en 2022. Donc, à l'arrivée, n'est-ce pas, du nouvel exécutif. Bien évidemment, 2 ans après, bien évidemment, elle paye normalement ses droits de place, comme l'a dit son avocat, elle paye ses droits de place normalement, mais sauf qu'il y a eu un problème. Le premier X, c'est que vous avez le régisseur, par là, il y a une note qui a été limogée, qui ne produisait plus les reçus du droit de place à la dame, parce qu'en fait, il a eu un problème avec sa caisse, il a donc demandé à la dame de lui faire une avance de trésorerie de 75 000 francs à la base. Ce qu'elle a fait, mais sauf qu'il n'a pas délivré le reçu. Lorsque ces derniers est reparti vers lui, ça a commencé à créer des frictions. Quelques mois plus tard, il sollicite à nouveau une avance de trésorerie de 75 000 francs, ce qui faisait 150 000 francs. Là encore, il n'a pas reçu. Mais sauf que cette fois, la dame avait laissé, avec une capture d'écran, n'est-ce pas,
de ces transferts d'argent. Et vérification a été faite dans les services compétents de la communauté urbaine. Justement, il est apparu que la dame avait payé normalement 115 000 francs. Mais sauf que, malheureusement en dépit de cela, il y a un problème qui se passe. Et c'est parce que, comme cette affaire a été signée par Antonin Théodéfris, ancien délégué du gouvernement, ça doit être forcément fausse, comme la plupart des autres actions. C'est quoi, il n'y a pas continuité? Tout ce que je crois que le grand conseiller Charles Élise, qui est très au fait d'espace, qui est très introduit, ce que tu vas nous dire pourquoi. Bien évidemment, on a vous engagé par le docteur Fritz, on a des problèmes maintenant. En août 2023. Oui. En août 2023, la dame est donc surprise de recevoir de M. le maire de la ville, n'est-ce pas, un acte administratif lui demandant de libérer valant fermeture d'établissement, valant fermeture d'établissement sans préavis. Bien évidemment, ces derniers faits ont recours gracieux. Je crois que ça a été fait de tout à l'heure dans l'élément qui a été présenté par la rédaction. En lieu et place, n'est-ce pas, de la réponse attendue à ces recours gracieux, le 12 mars 2024, il y a quelques jours, bien évidemment, aux environs de 11 h, vous avez ici donc produit ce que vous avez vu à la télé là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 2 camions mobilisés, près d'une centaine de policiers municipaux mobilisés, ils se sont introduits dans la boutique de la dame qui vend, n'est-ce pas, les aquariums, ont détruit la marchandise, emporté les aquariums, sans acte d'un tribunal, sans acte d'un tribunal. Ils ont également emporté la recette de la veille. Voilà la situation qui se prévaut à ce moment. Mais auparavant, il y a eu des voies de fait qui ont conduit certains éléments de cette police municipale qui sont poursuivis actuellement par devant le tribunal compétent de la ville de Douala. Mais entre-temps, il y a une médiation qui a été engagée par, n'est-ce pas, le conseil de Mme Ebombe, qui n'a pas abouti, par le simple fait que derrière, justement, ces actes qui ont été présentés tout à l'heure par la législation, il y a le projet de vendre cet espace marchand qui a été financé par Mme Ebombe à un autre acquéreur. Donc, voilà donc tout le problème. Finalement, eh bien, pour défendre ses droits, Mme Ebombe a saisi les juridictions compétentes pour arbitrage. Voilà. Charles Lisant, il a évoqué un aspect. Il a dit que les actes engagés par le ministre, par l'ancien délégué, semblent. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec l'actuel occupant de la mairie de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas continuité de ce côté? Je veux d'abord vous dire que je suis grand conseiller à la ville de Douala, tout comme mon collègue Carlos. Et je parle ici. Il y a beaucoup de plaintes, la police. Je parle ici escalité. Oui. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Nous avons terminé hier avec le conseil du budget compte administratif. Et nous avons posé un acte hier au cours duquel nous a été proposé une délibération qui demandait à ce que les avantages et salaires du secrétaire général de la communauté urbaine de Douala et c'était responsable de tous les employés de la communauté urbaine soient réduits de 50 à 80%. Ça l'a envoyé tout ce personnel au quartier de manière entre guillemets, vous avez des gens qui ont des traites bancaires, vous avez des gens. Donc, l'organe délibérant que nous sommes avons regardé l'esprit humain et l'esprit social pour ne pas pousser les employés, vous allez voir, il va chuter, pour ne pas pousser les employés de la communauté urbaine à devenir ceux-là qui viennent au travail parce qu'ils ont quand même quelque chose à la fin du mois, mais qui allaient plutôt devenir des gens qui allaient servir les Camerounais au rabais et puis leur poser des actes encore plus violents tout en promouvant la corruption. Il faut qu'on soit clair. Nous avons donc rejeté la délibération en question pour que les salaires restent les mêmes. Et je suis même celui qui a pris la parole hier devant le préfet, tout le monde, pour leur dire que ce que nous avons posé comme acte, c'est plutôt dans l'esprit qu'on travaille ensemble et qu'on avance ensemble. Quand j'ai fait une instance, je voudrais dire ici que il n'y a aucun problème fondamental, je ne veux pas que les Camerounais le croient,
entre Tonné et Bassadine. Il n'y a aucun problème entre les deux. Il y a que dans le parti RDPC, c'est mon parti, oui, c'est mon parti, Bassadine a été choisi comme celui-là qui devrait conduire les destinées de la ville Douala entre 2020 et 2025. Et comme Tonné, qui lui avait bénéficié à l'époque de l'ancien système, qui était celui dont le président de la République nommait les délégués du gouvernement, aujourd'hui on les oui. Le seul point, disons, de mésentente entre les deux, c'est l'affaire Smith. Et lorsqu'une affaire est pendante en justice, moi je n'en parle pas. Encore comme s'il faut en parler dans le cadre du conseil, qui est un cadre réglementaire dans lequel on doit en parler. Ici, la Smith ne nous concerne pas. Il n'y a aucun problème entre Dr Christophe Tonné et Dr Jean-Michel Dubois. Il n'y aurait pas de dossiers qu'un maire qui arrive trouve sur la table qui sont importants pour la ville et ne les traite pas parce qu'il n'aimerait pas l'autre. Je pense qu'à niveau 5e, le chef n'a pas trouvé ce que la majorité m'en avait laissé et dit je ne l'aime pas, je ne le fais pas. Si vous faites une route, à mon amour, ça veut dire que monsieur chef va trouver, il va faire la route. Ça va conclure. Pour le même chose, j'ai suivi beaucoup de choses de cela. Je voudrais dire que la police municipale est le bras séculier du maire. Et la police municipale se lève un matin et intervient. Si tant est-il que je condamne avec la dernière énergie certains agissements, plutôt. J'avais justement dit que je n'ai pas dit que c'est ce que je pense. Je dis, chacun est né comme une chacun a sa commentaire, chacun a sa formation. Vous avez la police municipale qui nous dit bonjour monsieur, je suis à retour, j'ai un document qui me permet de venir vous faire partie. Est-ce que je vous donne le temps, même si on a besoin de faire partie à l'État, il vient vous dire monsieur, je vous donne le temps de porter vos affaires et de partir. Laissez-moi faire mon travail. Vous avez des gens qui arrivent là, vous dites quittez d'abord, tu vas avoir depuis le mois avec une os. C'est clair, non. Je dis, je ne dirais pas que c'est des gens, je dirais pas que c'est des membres, mais chacun a sa maté. Il s'agit de la police municipale, il s'agit d'un des hauts responsables de ce pays, il s'agit de certaines personnes qui se comportent, chacun a son comportement et son éducation. Mais il faudrait qu'on lui demande de faire, parce que le plus important pour moi, c'est de dire aux Camerounais comment ils devraient se comporter plus tard, quand il y a ce genre de problème. Monsieur Amateur ici, l'introduction d'un recours gracieux ne suspend pas la sommation signée par le maire, qui est par ailleurs magistrat d'Uni. Il n'y a pas eu de sommation, soit il n'y a pas ça. Il y a eu procès. Non, j'ai dit encore que c'est la loi. Il n'y a pas eu de sommation. Non, je vous dis, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de sommation. Vous me coupez. J'ai dit, monsieur surtout, je parle et je dis, ici, aucun de le fond du dossier. Je suis grand conseiller par le fond du dossier. Il a mené son enquête de journaliste, il y a deux journalistes, pour équilibrer l'information. Monsieur Moukete, qui est le directeur des affaires juridiques et du contentieux, devra aussi nous fournir les documents. Et moi, là, je me porte garant de rétablir la justice, s'il y a une justice, avec mon frère Carlos, parce que c'est aussi notre rôle, de rétablir la justice. Maintenant, je dis, la police municipale ne peut pas arriver quelque part et déloger quelqu'un dans son domicile, dans une boutique, sans un élément signé du maire qui leur donne cette autorisation-là. S'ils l'ont fait, c'est un abus. Deuxième chose, si la police municipale est arrivée, lorsqu'elle veut nous faire dégager, si tout est légal, si elle a apporté les recettes, quand vous dites qu'il y a une personne grave, ça se saura. Troisième chose, si cette même police a détruit les deux événements, ça se saura. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans le sens où il faut apaiser. Je dirais à cette dame, par exemple, de se calmer, et j'ai appris qu'elle a saisi la police, la légion de gendarmerie, que l'enquête suive son cours tranquillement et qu'on la laisse travailler. Maintenant, moi, en tant que grand conseiller, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire auprès de M. Moukete, qui est un magistrat, qui est le directeur des affaires juridiques, pour que la chose se remette en place. Maintenant, je vais te dire une chose. Les équipements marchands de la ville appartiennent à la ville. Les équipements marchands conçus par la mairie de la 5e appartiennent à la mairie de la 5e. Que vous voulez signer un contrat avec un des maires ou un des délégués, ne vous faites pas croire que vous avez la ad vitam éternelle. Maintenant, le fait même, si c'est vrai, là, ça me pose un problème, si c'est vrai que la mairie a construit, parce que le marché des fleurs a été construit par la communauté de Douala, tout comme le marché Sandaga, il y a des marchés qui ont été transférés, qui ont été construits par l'État et transférés à la gestion, il y a des marchés qui ont été construits comme le marché Sandaga, le marché des fleurs. Le marché des fleurs a été construit par la communauté de Douala. Ça veut dire que si cette dame a eu un deal avec la CND, ou alors il a investi son argent, et que le deal a suivant qu'on va défalquer au fur et à mesure de son contrat, c'est très grave. C'est très grave.
Ça ne se fait pas. C'est même illégal. Ça, monsieur, c'est une pratique dans le marché qu'il faut arrêter à un moment donné. Maintenant, est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que c'est l'autorité qui a signé avec dans ce deal? Est-ce l'autorité qui devait signer? Est-ce que c'est l'autorité qui a signé? Il y a autorité. Est-ce que c'est les gars en bas qui ont fait le business en passé? Ce qu'il faudrait que le bien soit fait. Mais qu'on ne jette pas en pâture quelqu'un ici parce qu'on n'aime pas ambassadeur. Parce qu'il faut que le dise. À la seule partie des médias, les journalistes qui tirent sur. Non, il faut continuer ces jours. Après, ici, il devrait écrire l'information à travers aussi le chef et faire l'information. On va écouter d'autres grands conseillers. Donc, moi, j'ai beaucoup de peine à suivre j'ai beaucoup de peine à suivre ce genre d'informations. Et malheureusement, j'ai pas tous les éléments en main pour me prononcer dessus. C'est vrai qu'une session du Conseil de la communauté urbaine vient de se terminer hier. Malheureusement, ce type de dossier et les conflits qu'il y a sur le terrain entre la communauté urbaine et les commerçants, c'est des dossiers qui n'ont pas attiré l'attention du Grand Conseil. C'est d'autant plus que c'était une session de comptes où on était focalisé sur le contrôle de la gestion. En tant qu'organe délibérant, on est dans un rôle de contrôle de la gestion de l'exécutif pour l'année 2023. Je pense que les espaces marchands dans la ville de Douala et ailleurs sont des lieux où il y a beaucoup de trafic. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de trafic dans les marchés, trafic dans lesquels on trouve des acteurs internes au marché et des acteurs qui sont à l'extérieur des marchés. Et dans ces trafics-là, dans ces trafics, il est très très difficile de démêler les cheveux. Parce que vous avez par exemple dans les marchés, les attributaires des marchés, ceux qui ont bénéficié des attributions qui ne sont plus aux affaires, alors que normalement une attribution dans un marché est individuelle. Donc d'année en année, il y a eu beaucoup de conflits, notamment au marché central et dans d'autres marchés, des conflits entre la communauté urbaine et les commerçants, et des conflits qui interviennent parfois lorsqu'il y a changement de l'exécutif dans ces marchés-là, où des actes ont été posés parfois en violation de la loi. Et lorsqu'il arrive le moment où on veut voir un peu plus clair ou rétablir l'ordre, il y a quand même des réticences. Sur le cas qui vient de nous être présenté, je pense qu'au sortir de cette émission, je vais dès lundi matin essayer de voir un peu plus clair, parce que nous devons aussi apporter un soutien juste aux citoyens lorsqu'ils sont en difficulté. Soutien juste parce que si je prends la parole maintenant pour dire que je condamne la police municipale de la communauté urbaine, je n'aurai pas raison, parce que je n'ai pas les éléments en main. Si je dis maintenant que je dénonce les agissements de la dame, je n'aurai pas raison aussi, parce que je n'ai pas le dossier en main. En tout état de cause, je pense que nous gagnerons tous les acteurs, aussi bien les commerçants que la communauté urbaine, à travailler de façon sereine. Les équipements marchands, comme Charles Elisan a dit tout à l'heure, qui ont été construits par la communauté urbaine, appartiennent à la ville, mais également il y a des cas de partenariat public-privé où certains acteurs privés ont signé des contrats avec la communauté urbaine pour des investissements. Mais là aussi, il faut regarder le texte des accords qui ont été signés pour savoir si chacune des parties a respecté ce qu'elle devait respecter. Mais il est encore très tôt pour moi, qui vient d'être au fait de cette information, de nous prononcer dessus. Mais dès lundi matin, je vais tout faire, et si besoin en est, et que je puisse apporter un quelconque soutien à la femme au cas où elle serait dans son droit, je n'hésiterai pas à le faire, ce d'autant plus qu'il y a un grand conseiller, Cyril Etoundi, qui est vice-président des équipements marchands. Je crois qu'au sortir de cette émission, je vais lui passer un coup de fil pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ça, pour mieux aider la dame dans le sens de ses intérêts. Mais je pense qu'une ville comme Douala ne saurait se muer en une structure qui spolie les droits et les intérêts de ses citoyens. Je pense que ce n'est pas le rôle de la ville. Je ne pense pas aussi que le maire de la ville soit aussi méchant pour chercher à détruire l'économie d'une dame. En tout état de cause, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir plus clair et tirer les conséquences. Et s'il faut donner un coup de main
à la dame, on n'hésitera pas de le faire. Pour une fois, je suis d'accord avec Charles Mouzan, au moins sur une question sociale. Si on pouvait être d'accord comme ça sur des questions politiques, sur la situation du pays, je pense que tout le monde gagnerait. Voilà. Monsieur le maire, vous avez un mot à dire sur cette situation? Oui, Anatole, je voudrais rapidement évacuer un compte de vérité qui vient d'être dit par Charles Mouzan. J'ai rien contre Mbassadine, je ne le connais pas, je l'ai rencontré une seule fois. Je ne comprends pas avec lui. Mais sauf que c'est mon temps de parole. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Après avoir dit le maire de la ville avec les communautés. Je ne le connais pas. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, 3 documents. J'ai dit dans les 3 documents, c'est carrément c'est mon temps de parole. Je ne suis pas le communicant. J'ai dit, je ne suis pas le communicant. Je ne suis pas le communicant. J'ai dit, je suis en ici. Je suis au niveau de ceci. Tout à l'heure, j'ai présenté les faits. Il faut d'abord évacuer déjà ça. Non. Moi, je ne suis pas un partisan. Je suis désolé de je suis en train de dire il y a eu une tentative de médiation qui devait être. Monsieur, je vous fais comprendre. Je parle d'autorité de cette affaire. L'autorité, je dis bien l'autorité, nous sommes sur un plateau télé. Je ne veux pas d'autorité de ce dossier. Monsieur Zam. Alors, il y a une pseudo-médiation qui a été menée pour rétablir la dame dans ses droits, qui soit dit en passant, s'est endetté à hauteur de plus de 20 millions de francs CFA pour construire cet espace marchand. Et le médiateur, c'était Mbassa Lamine, voilà son nom. Le frère de l'ordre, qui est le conseiller spécial, c'est pas quoi. Au moment où ces faits se déroulent le 12 mars, je pense que cette dame attendait l'aboutissement de la médiation pour faire le point sur l'investissement qui a été fait. Il n'y a pas eu de sommation. Ça, il faut évacuer rapidement cette compte de vérité. Le document que moi j'ai, c'est une rupture, n'est-ce pas? C'est une fermeture d'établissement. C'est ça l'intitulé. Je voulais poser une question, juste pour comprendre, Serge Jalin. Oui. Moi, je veux savoir le type de contrat qui lie la dame à la CUD. Ce d'autant plus que vous dites que la dame a fait des investissements. Oui. C'est un terrain. Ça veut dire que vous moi, je me suis promis tout à l'heure d'intervenir au cas où la dame aurait été spoliée de ses droits, d'essayer de lui apporter mon soutien. Maintenant, je pense aussi que lorsque les équipements marchands sont construits, on parle d'attribution, parce que la boutique est déjà construite. Mais lorsque c'est l'usager qui investit dans le cadre de la construction, normalement, ça doit faire l'objet d'un contrat entre la dame et la communauté urbaine. Merci. Si c'est le cas, on voudrait savoir exactement quels sont les termes de la contrat. Disons que le document initial, c'était une vérité. Madame, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Voilà, nous sommes, merci, cher monsieur. Merci, nous sommes arrivés au terme. Merci, monsieur le maire Lyon. Merci Serge Alain. Voilà. C'est toujours un plaisir de venir servir mon pays sur votre plateau. Le plateau qui a le nombre le plus élevé d'auditeurs au Cameroun. Sans prétention, bien évidemment, c'est la propriété du groupe qui est tout ça. Merci, monsieur le maire. Voilà. Merci Serge Alain, je salue le peuple sénégalais pour son courage, sa détermination, son engagement pour la liberté. J'espère que en 2025 ou avant, l'APC conduira le professeur Maurice Kamto à la tête de ce pays. Merci Charles Nizam d'être passé. Donc je voudrais dire bonsoir à tous les Camerounais, surtout ceux du village Batomé, qui ont reçu aujourd'hui des mains d'œuvre de leur fils, un bon fourrage d'eau, et à tous les musulmans des DA qui ont reçu un appui aujourd'hui du ministre de l'Année. Bonsoir Mamoudou. Merci Albert Datola. Je vous remercie, n'est-ce pas, c'était un fabuleux plateau, malgré, n'est-ce pas, les contradictions toujours biscornues de mon voisin de droite. Je souhaite un joyeux Pâques par anticipation, n'est-ce pas, ainsi que les Africains. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro du soir. Prochain rendez-vous, c'est lundi, faut pas oublier, à partir de 19h. Bonsoir.